Nous allons introduire un guide qu'on appelle le fil guide, dit de sécurité. Nous utilisons ici un fil guide hydrophile, c'est-à-dire qui est très glissant et qui va pouvoir progresser dans le cystoscope et ensuite être introduit dans l'urtère pour être poussé jusqu'au niveau du rein. Et sur ce guide, nous allons pouvoir faire glisser l'ensemble des instruments qui vont permettre le traitement et l'ablation du calcul. Ce guide est un guide hydrophile, c'est-à-dire qu'il est glissant lorsqu'on le recouvre de sérum physiologique. Son extrémité est totalement flexible et souple, ce qui le rend atraumatique. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'endommager ou de perforer l'urtère ou le rein grâce à cette extrémité, environ 3 cm de long, totalement flexible. Le corps du guide est lui considéré comme rigide. On dit que ce guide est stiff en anglo-saxon, c'est qu'il lui donne une certaine rigidité qui permet ensuite de faire glisser les instruments dessus. Nous allons mouiller le guide en injectant du sérum physiologique dans le dévidoir du guide, ce qui permet de le lubrifier avec ce sérum. Nous allons donc maintenant l'introduire dans l'urtère droit. Pour ce faire, nous allons passer le guide dans ce canal du cystoscope qu'on appelle le canal opérateur. Le guide est donc introduit dans le cystoscope. On repère en cystoscopie l'orifice urétéral droit que nous avons vu précédemment. On voit maintenant la pointe du guide sur l'écran de contrôle d'endoscopie et ce guide qui est introduit au niveau de l'urtère et qui est poussé jusqu'au niveau du rein. On voit la partie distale de l'urtère qui est soulevée par l'introduction du guide. Et pour savoir que le guide se trouve au niveau des cavités rénales, nous allons contrôler grâce à cet appareil qu'on appelle un appareil de fluoroscopie, c'est-à-dire de rayon X, au niveau du rein. Nous allons faire une radio péropératoire qui va nous confirmer la présence du guide au niveau du rein. On voit ici sur la radio le guide poussé à travers le cystoscope et qui monte dans l'urtère et qui va venir maintenant se bloquer au niveau du rein. Donc le guide va être laissé dans cette position. Et sur ce guide vont maintenant pouvoir être montés les instruments pour l'urétéroscopie. L'étape suivante est de préserver ce guide, dont on aura besoin tout au long de l'intervention. Nous allons donc le refixer dans son dévidoir. Le guide est réintroduit dans le dévidoir. Le dévidoir est fixé sur la cuisse de la patiente en utilisant une bande collante. Il n'y a pas possibilité de perdre ce guide. Il va rester en place toute l'intervention dans cette position. En cas de besoin, il est possible de récupérer le guide en déclipsant le dévidoir et en récupérant le guide au besoin.